trouvé un petit hôtel. Franchement, j'ai passé la pire journée de ma vie. Je suis dégoûté. On m'a foutu la honte, frère. On m'a foutu la honte. Gratuitement, c'était gratuit. Hein, tu connais, police comme d'hab. Voilà, aujourd'hui j'avais rendez-vous sur Paris parce que c'était pour du travail, enfin tu sais, c'est pour du business. Parce que nous, tu vois, on est des businessmen. Donc on vient pour des rendez-vous professionnels. Il n'y a pas de problème, on travaille. Bref, je prends mon train, j'ai payé mon billet de train comme un honnête citoyen. Je ne fraude pas, je paye. Donc bref, je suis en règle. Les contrôleurs, ils me contrôlent dans le train, il n'y a pas de souci, ils contrôlent tout le monde. Bref, tout se passe bien. Jusqu'à ce que j'arrive dans Paris, j'arrive à Paris. Je descends de mon train comme tout le monde à 11h. Je descends. Donc à peine je suis sorti du train, je marche, je passe des portiques et tout, on passe tous. Et là je vois 3 mecs comme ça, ils ont apparu d'un coup, je sais pas d'où ils venaient, pourtant je tournais la tête partout. Hein. 3 mecs comme ça. Je crois que c'était des mecs qui faisaient de la randonnée. Dans ma tête, j'ai pas dit que c'était des flics et tout, tu vois. J'arrive à reconnaître des dégaines, mais eux ils avaient des dégaines de mecs qui faisaient de la randonnée, wesh. Donc, je vois des gars, ils me font ça. Ils m'ont vraiment fait ça, genre avec là. Et je baisse la tête comme ça, je vois c'est marqué police. Ah ouais, ok. Donc moi j'ai rien à me reprocher, même si dans ma tête je me dis attends, là ils sont en train de me contrôler juste parce que je suis le seul noir et c'est la vérité, j'étais vraiment le seul et j'avais, voilà, j'étais habillé comme ça, tout en Gucci, casquette, sacoche Louis Vuitton. Il a dû se dire lui c'est un bandit, lui c'est un dealer, alors que c'est faux. Donc vas-y, y a pas de problème, je me laisse faire, je sais que j'ai rien à me reprocher, je suis clean. Contrôlez-moi, y a pas de problème, même si dans ma tête c'est au fond je me dis ah ouais, vraiment je suis le seul et tout, on est en train de me péter la honte là, on me contrôle comme ça devant tout le monde, c'est la honte. Donc bref. Pas de problème, je laisse faire. Je suis pas énervé, je suis bien calme. Hein, parce que je sais que j'ai rien à me reprocher. Il fouille, il trouve rien. Il fouille encore une fois, il trouve rien. Il reprend la sacoche. Là, il prend la sacoche. Limite, il veut rentrer sa tête dedans. Il fouille, il trouve pas. Il me dit, ah, ils sont les stupes. Quel stup tu me parles, toi? Moi, je fume même pas. Tu me parles des stupes. Ouais, t'es sûr, il n'y a pas de stupes? Il fouille encore. Il enlève même ma casquette pour regarder si j'ai pas caché des trucs de moi. Oh, vas-y, il fouille. Que vas-y, il voit très bien qu'il trouve rien, qu'il n'y a rien, que je suis clean, tu vois, j'ai rien à me reprocher, il n'y a rien. Donc du coup, après que tout ce cinéma soit fini, qu'on m'ait bien pété là devant plein de gens, enfin j'étais seul en train de me faire contrôler, on ouvrait ma valise, on foutait bordel, on tac ici, hop, ok vas-y, pas de problème, sauf que maintenant tout ça une fois que c'est terminé, bah moi je suis content parce que je sais qu'il n'y avait rien, donc je dis rien, mais je demande juste, mais du coup, c'est quoi la raison pour laquelle vous m'avez contrôlé? Les gars ils se sont énervés, ils sont vénères. Tu connais comment ils sont? Ils commencent à s'énerver. J'ai posé une petite question. Je suis même pas énervé, je suis toujours... Vous me connaissez, moi je suis toujours en train de rigoler, jamais énervé. Mais, les gars, tout énervé. Hein? Il m'embarque. Ok. Vas-y. De toute façon, il cherchait quelque chose, il a pas trouvé, fallait bien qu'il cherche un truc. Ça se voit, il voulait m'embarquer depuis le début. Tu vois? Mais vas-y. Allez, je vous suis, on va au commissariat, comme ça vous allez encore taper dans vos ordinateurs, vous allez mettre mon nom, vous allez faire ce que vous voulez. Et en plus, vous allez voir que, j'ai ni casier judiciaire, ni connu des services de police, bref, rien. Y a rien de tout ça. Genre, moi, pas de casier, j'ai rien, je suis clean, je suis pas un bandit, j'ai rien. Donc, j'étais content, vas-y, pas de problème, je vous suis. C'est quoi, j'ai du temps. Je me suis dit, au moins une fois qu'ils auront bien vérifié, qu'ils vont se dire, ah, on s'est trompé, je vais pouvoir partir. Ça se passe pas comme ça, t'es fou, quoi. Eux, toujours, quand il y en a un qui veut te chercher la merde, il va te chercher la merde jusqu'au bout. S'il aime pas ta gueule, il va te chercher. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il aimait pas ma gueule, je pense. Il a vu, après, il a vu que j'étais un peu connu et tout. Je me l'appelle pas, hein, mais c'est ce qu'il a vu. Et il a commencé à se foutre de ma gueule. Il me dit quoi? Il me dit tes followers, tes abonnés là, ils vont devoir attendre aujourd'hui. Hein. Donc dans sa tête, lui, il voulait vraiment que je dorme là-bas, tu vois. Ah, il se fout de ma gueule. Après, il me dit les 105 000 euros, il parle d'histoire de. Je lui dis ouais, je les ai. Je pense que le gars, il s'est dit lui, il se fout de ma gueule, il a plus d'argent que moi. Ça y est, il s'était énervé. Maintenant, il commence à me parler que d'argent. Déjà, t'es flic, tu me parles que d'argent, on dirait t'es les impôts. Il me parle, tu gagnes combien, tu fais ci, tu fais ça. C'est quoi ton problème? Et on est là, pourquoi? Tu veux vérifier mon identité? C'est quoi le truc, je comprends pas. Argent. On connaît déjà, ça veut dire tout ça, c'est de la provocation, tu vois, même si ça reste un peu en mode humour et tout, mais moi, je suis pas dans leur humour. Ça veut dire que je rentre pas dedans. Je dis rien. J'attends que ça se passe. J'attends de sortir. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais sortir. T'es fou, je sors pas. On fait quoi? On me ramène dans un deuxième commissariat. Mais le truc, c'est pas ça. C'est, tu vois, quand tout le truc là, tous les trajets, on les faisait à pied, frère. La vie de ma mère, aujourd'hui, c'était pas des flics. Quand je disais que c'était vraiment des randonneurs, c'était des randonneurs. Ils avaient même pas de voiture, même pas de permis. Ça veut dire que moi, j'étais au milieu comme ça. Eux, 2 flics devant, un derrière. On marchait, on a passé des tunnels, des ponts, à pied, des ponts, des voitures, ils passaient, frère. T'es en bas, hein, pas des ponts en haut, des ponts en bas, des tunnels. On me transportait, on m'a fait 2 commissariats à pied, frère. À pied, c'est-à-dire même pas de voiture, les mecs ils ont même pas le permis. Je sais pas si c'était des flics ou c'était des bénévoles, je comprends pas. Genre il me parle pendant que les autres sont un peu devant, il me dit t'as pas intérêt à mettre sur internet, hein, tu sais, moi j'ai ton adresse, on a tout sur toi,
S'il faut, on portera plainte. Je lui dis, mais de quoi tu me parles là? Tu les mets sur internet quoi? Déjà, j'ai même pas filmé, donc je les ai pas filmés. T'as vu, j'ai pas leur visage, j'ai rien du tout. Et si j'ai envie de. Je dis ce que je veux sur internet, c'est à moi. Tu vois, si là, ce que je suis en train de parler, je parle. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Je montre le visage à personne, donc bref. Je calcule pas, je dis juste que j'ai pas de vidéo d'eux et que bref, voilà. On me ramène dans un commissariat. C'est blanc, on me ramène au PJ, patati patata, on me met carrément port d'armes comme si j'étais un terroriste et j'allais tuer des gens. Enfin bref. Donc du coup, ouais, je croise un policier. Comme par hasard, il me dit, ah mais je te connais toi, t'es l'hérisson et tout machin, il me regarde. Et là il dit à ces gars, mais les gars vous êtes sérieux, vous avez ramené un gars, c'est un gentil et tout, là, c'est pas un bandit, etc. C'est un bon, il est connu sur internet, etc. Et t'as l'autre là, le gars qui t'accroît l'argent, il me repose encore la question, ah, tu gagnes combien, patati patata, il fait le gars, moi j'ai plus de 40 ans, j'y connais rien, etc. Alors qu'il savait très bien, enfin bref. Donc au final, on m'a mis en garde à vue pendant je sais pas combien de temps, donc on m'a gâché ma journée, tous les trucs que j'avais à faire, j'ai pas pu les faire, parce qu'il y a un gars qui a décidé qu'aujourd'hui, j'allais rien faire parce que je lui ai posé la question, pourquoi vous me contrôlez? C'est tout. Et du coup, bah, les gars, ça l'a énervé, donc il s'est dit, aujourd'hui, on va lui niquer sa journée, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, aujourd'hui, bah, voilà, tu vas passer la journée ici. Mais voilà, c'est simple, je parle cru, il a vu un noir, il s'est dit, lui, c'est un bandit, alors que non, je travaille, j'ai mon entreprise, je paye des impôts, je suis un honnête citoyen, pas de casier judiciaire, rien du tout, je suis clean, je fais mon argent, grâce à Dieu, j'arrive à m'en sortir un peu, mais voilà, apparemment, quand t'es noir, t'es forcément un bandit, quand t'as un peu d'argent, t'es un noir qui deal, on est noirs, on fait de l'argent et on fait de l'argent proprement. On n'est pas tous des voyous. Il y a des voyous partout, blancs, toutes les couleurs de peau. Il y a des voyous partout.